Nous vous informons que ce programme contient des propos choquants et vulgaires, interdits aux moins de 18 ans. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69, quotidienne 22. Merci d'être avec nous. Dans la dernière quotidienne, c'est Cassim qui a quitté l'aventure et qui a été exclu. Mais vous verrez les conséquences de son élimination, enfin de son exclusion aujourd'hui. Car oui, il y aura des conséquences dans la maison qui vont complètement la retourner. Vous verrez donc à l'issue de cette quotidienne qui seront les nominés de cette semaine. Enfin bref, moi je vous laisse avec la quotidienne et je vous fais des bisous. Mouah, des bisous. Salut, ça va ? Ça va. Tu te sens un peu mieux ? Oui, t'inquiète pas. Tu peux me parler si ça va pas. Tu peux nous parler. Oui. Mais ça va, je t'assure. Si tu le dis. Je sais que c'est faux, mais si t'as pas envie d'en parler... Merci. C'est compliqué. Tu te sens coupable ? Oui, sache que tu ne l'es absolument pas. Si ça a dégénéré, c'est pas ta faute, d'accord ? C'est la faute de Cassim. Ça devait dégénérer, en fait. Ça devait dégénérer. C'est normal, genre personne n'aurait pu le prévoir. Bah du coup, si, moi j'aurais pu... Oui, non mais... Oh, mouah. Merci. Disons que c'est un événement qui... Enfin, il a pété un câble d'un coup, et il y a eu des événements qui ont... Enfin... Voilà, il y a eu un commentaire de Rodonia, puis à ton égard, puis on t'a défendu, puis il y a Cassim qui a pété un câble, puis il y a Melissa qui en a rajouté, puis il a repété un câble, puis il pétait déjà un câble, et puis voilà, mais t'aurais pas pu prévoir, t'as organisé ça en toute innocence, en pensant que ça allait nous réunir. Et voilà. Tu penses que Louis m'en veut ? Mais non, il t'en veut pas du tout, t'inquiète pas. Non, je pense surtout que... Genre, ça le dégoûte un peu, tu vois, par rapport à Cassim, mais c'est tout, il t'en veut pas, t'inquiète. D'accord. Je me sens hyper coupable parce que... j'aimais pas Cassim, mais j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui ai bousillé son aventure avec ça, avec cette révélation, et puis il y a eu toutes les conséquences et tout, et puis il y a eu Louis aussi. Genre, ça a révélé le secret de Louis, et je me sens hyper coupable pour son secret qui est révélé, quoi, et voilà, surtout que, il s'est pris des claques par Cassim à cause d'un dîner que j'ai organisé pour réunir tout le monde, et forcément, réunissant tout le monde, il y a eu des commentaires désappropriés par Rodonia qui ont mené à des disputes, et... J'aurais pas dû faire ça et ça a tout bousillé et je me sens hyper mal. Salut les lapins, comment vous allez ? Louis, je suis vraiment désolée. Ok, mais de quoi ? Pour ton secret à cause de moi. Hein ? Et de quoi tu parles ? C'est pas un rêve que j'ai fait. Hier, ton secret, il a été révélé. Oui, par Cassim.
Bah oui, bah c'est ma faute, quoi. Par rapport à tout ce que j'ai fait. Ah, donc en fait, hier, c'était pas Cassim, c'était toi déguisé en Cassim. Je me disais, il y avait un truc de bizarre aussi, mon lapin. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Louane, je ne t'en veux pas. C'est pas de ta faute. Toi, t'as voulu faire un dîner, d'accord? T'as préparé à manger pour tout le monde, d'accord? D'accord? Oui, d'accord. Donc, toi, t'as juste préparé de la bouffe. C'est pas ta faute si Cassim, il a dégénéré, il m'a frappé, il a révélé le secret, il a insulté tout le monde, il y a la sécu, elle est arrivée. C'est pas ta faute, d'accord? T'es pas responsable. Oui, mais j'aurais pu le prévoir. Non, Louane. On aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. C'est... Hein? Voilà. Ce n'est pas à toi de culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Oui, mais bon, je me sens quand même un petit peu coupable. T'as pas à te sentir coupable. T'as vraiment pas à te sentir coupable. C'est pas ta faute, d'accord? C'est pas ta faute s'il a complètement pété un câble, d'accord? Moi aussi, ça me touche un peu, genre je trouve ça un peu bizarre, mais c'est pas ta faute. La faute revient uniquement à Cassim. C'est lui qui a pété un câble, pas toi. C'est toi qui as crié partout, qui nous a frappé? Non. Et ben voilà, c'est pas ta faute. T'as rien fait pour d'ailleurs. Hein. Genre, à la limite, les éléments déclencheurs, c'est Rodonia. Mais regarde. T'aurais pas fait le dîner. Regardons. Parce que là, t'as l'impression que ça s'est passé parce que t'as fait le dîner. Mais en réalité, pourquoi ça a été déclenché? Parce que Rodonia t'a dit que t'avais pris du poids et on t'a défendu. Oui. Rodonia, ça fait des jours et des jours qu'à chaque fois qu'elle te voit, elle te le répète. Nous, on a juste pété un câble. Donc elle te l'aurait dit de toute façon, on aurait pété un câble de toute façon. S'il n'y aurait pas eu Rodonia pour péter un câble et que nous on pète un câble pour elle qui fait que Cassim aurait pété un câble, ça aurait été autre chose. Ça aurait été Mélissa qui le nargue une énième fois. Ça aurait été lors de la confrontation qu'il aurait été saoulé puis il aurait tout révélé. Donc c'est pas toi qui a déclenché l'événement, Louane. L'événement, il se serait produit de toute façon. Il s'est juste passé parce qu'il a pété un câble à ce moment-là, parce qu'il y a eu des mots à ce moment-là, parce qu'il a pété un câble parce qu'il est con, parce que son esprit bouillonnait. Mais en aucun cas, ce n'est ta faute. Tu n'as pas à te sentir coupable de ça, d'accord? D'accord. Louane, est-ce que tu vois une seule personne ici qui te blâme? Non. Ben voilà. Ça veut dire qu'il faut que tu te remettes en question. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est lui qui était violent et mesquin. Le problème, c'est pas toi, d'accord? Donc non, ce n'est pas toi le problème, Louane. D'accord. Mouah. Merci. Merci beaucoup d'être là pour moi. Mais c'est totalement légitime, c'est totalement normal. Je crois que ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est l'effet que ça fait sur Louane. Parce que Cassim, je sais qu'il regrettera pas ce qu'il a fait. La seule personne qui regrette ce qui s'est passé, qui regrette les actions de Cassim comme si c'était les siennes, c'est Louane. Donc ce que je déteste le plus, ce qui me rend le plus amer, c'est le fait que toute la culpabilité de tout cet événement aille sur Louane, alors que c'est la personne la moins coupable de toutes. C'est nous qui avons pété un câble contre Cassim. Il a pété un câble parce que j'avoue qu'à certains moments, je l'ai quand même un peu provoqué, je le détestais, donc forcément, voilà, j'ai eu des actions pas ouf, je l'enfermais dans l'atrium, voilà, et tout, et ça a explosé. Je dis pas que j'ai toute ma responsabilité dans l'histoire, parce qu'il a un grain, voilà, il est dérangé, mais, voilà, j'ai pété un câble contre lui, Nils a pété un câble contre lui, Samira a pété un câble contre lui, ses amis ont eu des mots déplacés, on a pété un câble contre ses amis qui l'ont fait péter un câble. Mélissa l'a nargué encore et encore. Mais la seule personne qui n'est vraiment pas coupable dans l'histoire, c'est vraiment Louane. Et c'est la seule qui en porte la responsabilité et la culpabilité. Et ça me saoule, voilà, ça me saoule pour elle. Ici la voix à tous les habitants. Comme vous le savez, Cassim a dû quitter l'aventure pour un comportement inacceptable, ou devrais-je préciser, pour un triple comportement inacceptable. En effet, il a eu un comportement violent, même plusieurs comportements violents, il a révélé son secret,
et a par conséquent révélé le secret de d'autres personnes dont il était le protecteur et le complice. Pour toutes ces raisons, Cassim a donc été exclu de l'aventure, qui est une décision légitime. Cependant, ces actions ne peuvent pas rester de marbre au sein de la maison et doivent avoir des conséquences. Hugo, Louis, je suis désolé pour les événements qui ont précédé et qui vont suivre. Concernant votre secret et concernant toutes ces actions qui ne sont pas de votre faute, mais dont vous en prenez la responsabilité à cause des actions de Cassim. En effet, à cause de ce qu'il vient de faire, vous tombez tous les deux dans sa chute, ou du moins en partie. Attends quoi, on va quand même pas être éliminé pour ce qu'il a fait, non ? Non, c'est injuste, il a juste rétabli la justice et vraiment on l'exclut comme ça en lui faisant son procès et en plus on punit Hugo alors qu'il a juste agi légitimement, c'est dégueulasse. Rodonia, ferme ta gueule, vraiment ferme ta grosse gueule. Mais pardon, ferme ta gueule. Hugo, Louis, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il faut qu'il y ait des conséquences. Partielles évidemment puisque vous n'avez rien fait. Mais vous êtes donc tous les deux nominés cette semaine. C'est tout pour le moment. Et c'est tout ? Bon d'accord, ça me dérange pas trop, j'avais 80% de chance d'être nominé cette semaine de toute façon. Et c'est tout, genre, rien d'autre ? Genre, voilà. Bah qu'est-ce que tu voulais qu'on dise de plus ? Je sais pas. Je sais pas, ça me paraît un peu... Mais du coup, pour les nominations, est-ce qu'il y aura un autre nominé qui va rejoindre toi ou pas ? Est-ce que vous êtes nominé d'office, mais il y a quand même une nomination ouverte, ou est-ce que c'est vous deux qui êtes nominés ? Parce que sinon, genre, on nomine qui ? Moi, j'ai des petites idées, personnellement. Je pense que, voilà, on sait déjà un peu qui est-ce qu'on va nominer, je pense. Bah oui, bien sûr. Toi, tu sais déjà, évidemment. Tu sais déjà pour tout ton clan. Mais de quoi tu parles, Nils, en fait ? Je comprends pas. Rien du tout. Juste, je te le dis, tu vas pas nominer Luan cette fois-ci. Mais qui a dit ça ? Mais, oh là là, mais faut arrêter. T'as vu des fantômes ou quoi ? Genre, il est hystérique, celui-là un peu, non ? Non, mais rien, mais en fait, juste comme ça. Parce que la semaine dernière, voilà, Luan nominé. Cette semaine, ça va pas se passer comme ça, d'accord ? Si on doit nominer quelqu'un d'autre, nous aussi, on sait qui nominer. D'ailleurs, on est 3, vous êtes 4, mais Hugo et Louis, ils ont un secret en commun, donc ils ont tout intérêt à se protéger. Donc Hugo, il a tout intérêt à s'allier à nous, et Rodonia aussi. Donc s'il faut, on sera 5 contre vous. Nous aussi, on saura qui nominer, d'accord ? D'ailleurs, tu dis « on ». Mais pourquoi ? Tu penses pour tout le monde ? Tu penses pour ton clan ? C'est toi la tête pensante ? Tu prends les décisions pour eux ? Mais oh là là, mais Nils, mais calme-toi en fait. Calme-toi, d'accord ? Je n'ai pas dit ça. Tu extrapoles. J'extrapole de rien du tout, d'accord ? J'énonce juste des faits. Luan, vous allez pas encore la nominer cette semaine, moi je vous le dis. On va tout faire pour qu'elle soit pas nominée, ok ? Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais complètement, tiens, oui, mais à quel moment j'ai dit ça ? Tu l'as pas dit, mais t'as tout de suite commencé à penser stratégie, nomination, t'as vu venir. Hein. Maintenant, c'est bon. Nous, on vous fait plus confiance. Donc, s'il faut qu'on prenne des mesures pour se protéger, on les prendra. Y a pas de problème, on les prendra. Mais tu crées des histoires pour rien. Mais stop. T'es là, on annonce un truc, tout de suite après un autre truc hyper grave, hyper important, et tout de suite tu penses aux nominations, aux stratégies à qui tu vas nominer, aux stratégies que tu vas faire. Mais si tu veux savoir, je pensais qu'on allait nominer Rodonia, en fait, genre, voilà, c'est tout. Ouais, peut-être, mais en attendant, après toutes les stratégies que t'as fait, on te fait plus confiance. Voilà, on te fait plus confiance, c'est tout. Bah c'est votre choix, de toute façon on n'est pas amis, moi j'ai mon clan, vous avez le vôtre. Et encore une fois, tu réfléchis pour tout ton clan. Mais j'ai pas dit, mais à quel moment, mais stop. Tout ce que je dis, c'est que si vous comptez encore une fois nominer Luan, c'est mort. Mais tu sais quoi, tu parles trop, Coco, donc c'est toi qu'on va nominer, voilà. Et si on peut nominer une deuxième personne, toi et Rodonia. Comme ça, voilà, vous l'avez bien dans le cul, les cocos. Il y a que Luan qui soit pas nominé. Et toc, avec plaisir, c'est ça, avec plaisir. Mais là,
là, la stratégie que tu viens d'énoncer, ça veut dire qu'on va s'allier avec eux, on va vous nominer vous. Mais essayez, voilà, essayez en fait, bordel. Ici la voix. Je me dois de intervenir. Il n'y aura pas d'autres nominés cette semaine. Il n'y aura que Hugo et Louis. C'est tout pour le moment. Ah, bon ben la question est réglée. Voilà, c'est ça, on avait des doutes, la question elle est réglée, tu fais des problèmes pour rien. Mais c'est toi qui as commencé tout de suite à parler stratégie. J'ai parlé de rien du tout en fait, j'ai parlé de rien du tout, d'accord? J'ai pensé, j'ai plus le droit de penser. Oui, t'as le droit de penser, évidemment que t'as le droit de penser, t'as même le droit de penser à nominer Louane. Par contre, ça n'arrivera pas. Je te le dis que ça n'arrivera pas. Voilà. Mais essaye de m'en empêcher en fait. Ah mais je vais t'en empêcher. De toute façon là tu peux pas nominer Louane cette semaine, c'est mort. Mais je te le dis, hein, tu nomineras pas Louane en fait, tu vas pas nominer Louane, ça suffit là l'hypocrisie. Ah mais c'est bon en fait, moi j'en ai marre, tu me casses les couilles. Eh ben ça tombe très bien, voilà. Non mais vraiment, Nils qui fait le coq de la basse-cour, ridicule. En plus ça me saoule parce que j'ai même pas pu trouver le secret que je voulais trouver. Bon c'est pas ce que j'avais buzzé donc je l'aurais pas trouvé. Mais ah, vraiment, c'est des comportements qui m'énervent. Vraiment, voilà. Là, il y a Louis ou Hugo qui va partir. Bon, on sait qu'il va partir, hein, c'est pas une grande surprise. Mais bon, voilà. Voilà. En tout cas, vraiment, Louis, ne stresse pas. Vraiment, je t'assure, je sens que tu vas revenir. Vraiment, je sens que t'as pas à t'inquiéter. Oh, c'est trop mignon, merci beaucoup. Après, c'est pas pour être méchant, mais bon, quand on voit le profil de Hugo, je m'en doute un peu. Voilà, je m'en doute un peu que je vais revenir. Pas contre lui, hein, mais... Ah non, mais voilà, on le sait. De toute façon, il vaut mieux que ce soit toi qui revienne, on te préfère. Bah, j'espère bien quand même, c'est moi votre poteau, c'est moi votre lapin. Bah oui. Non, ouais, bon. Bon, t'es nominé, mais ça va aller. Je sens que tu vas revenir. Oui, y a pas de problème avec ça. C'est juste que c'est un peu rageant la manière dont ça a été fait, parce que je suis tombée à cause de Cassim. Après, peut-être qu'ils ont fait ça pour virer Hugo parce qu'ils savaient pas comment le faire dégager autrement parce qu'il aime pas, hein. Non, mais quand même, ils sont pas manipulateurs à ce point. Non, bien sûr que non. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne. Oui, elle était plus courte que les autres. Voilà, à partir de maintenant, les quotidiennes seront probablement plus courtes. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Donc, il y a 2 nominés cette semaine. Donc, ce sont donc Hugo et Louis. Vous pouvez voter. C'est le 1 pour Hugo et le 2 pour Louis. L'un d'entre eux quittera l'aventure lors du Prime. Cette quotidienne touche donc à sa fin. Donc, on se retrouvera lors du Prime pour voir qui de deux va quitter l'aventure, pour voir ce qui va se passer, en fait. Voilà, tout simplement. Enfin, bref. Voilà. Donc, vous avez pu voir les disputes, les conséquences de l'élimination de Cassim, et lors du Prime, encore un autre éliminé. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Mouah.